Quel statut juridique choisir? Les créateurs d'entreprises ont le choix entre de très nombreuses formes juridiques. Entre l'EURL, la SASU, la SARL, la SAS et les autres, prendre une décision n'est pas évident. Comment choisir une forme juridique adaptée à son projet? Voici les 3 étapes que nous vous recommandons de suivre. Première question à se poser. Quelle envergure souhaitez-vous donner à votre entreprise? Pour une entreprise de petite taille, qui ne vise pas de développement important, l'entreprise individuelle semble être la forme juridique la plus adaptée. C'est une forme juridique simple, rapide et peu coûteuse. Mais attention, le patrimoine d'une entreprise individuelle est confondu avec celui du dirigeant. Il est donc conseillé d'affecter un patrimoine à l'entreprise pour éviter que le dirigeant prenne des risques sur son patrimoine personnel. Lorsqu'un créateur envisage un développement plus rapide ou lorsque des investissements sont nécessaires, la création d'une société est plus appropriée. Lors de la création d'une société, SARL ou SAS, la naissance d'une nouvelle entité indépendante, appelée personne morale, permet de séparer le patrimoine du dirigeant de celui de l'entreprise. En cas de défaillance financière, les créanciers ne pourront saisir que les biens appartenant à l'entreprise. Deuxième question à se poser, voulez-vous créer seul ou à plusieurs? Vous souhaitez être seul maître à bord? C'est entre l'EIRL, l'EURL ou la SASU que ça se joue. L'EIRL est peu coûteuse et simple tant pour sa création que pour sa gestion quotidienne. Elle est cependant réservée à des projets simples et peu risqués. L'EURL et la SASU disposent d'un capital social. Elles sont moins risquées car leur patrimoine est distinct de celui du dirigeant. Si vous souhaitez créer à plusieurs, vous avez le choix entre la SARL et la SAS. Si la forme juridique idéale n'existe pas, elle peut être plus ou moins adaptée à votre projet. Il faut alors trancher en fonction des critères et des priorités du ou des fondateurs. Troisième question à se poser, quelles sont vos priorités? 4 domaines regroupent les principaux critères à prendre en compte. Le fonctionnement de l'entreprise, la rémunération du dirigeant, la fiscalité, la protection sociale du dirigeant. Premier domaine, le fonctionnement de l'entreprise. La SARL impose un fonctionnement très réglementé qui est rassurant, mais peut être un peu lourd et manquer de souplesse. La SAS, au contraire, impose peu de règles, ce qui permet d'adapter son mode de fonctionnement. Elle intéresse particulièrement les dirigeants qui font appel à des investisseurs, mais nécessitent l'intervention d'un bon professionnel pour la rédaction des statuts juridiques. Deuxième domaine, la rémunération. Le taux de cotisation sociale applicable à la rémunération d'un dirigeant dépend de son statut social. Lorsqu'un dirigeant de SARL est majoritaire, il est TNS ou travailleur non salarié. Il verse environ 45% de cotisation sociale sur sa rémunération et dépend du RSI, régime social des indépendants. Le dirigeant de SAS ou gérant de SARL égalitaire, minoritaire ou non associé est assimilé salarié. Il verse environ 70% de cotisation sociale sur son salaire et dépend du régime général ou URSSAF. Les dividendes, qui sont aussi une manière de se rémunérer, sont soumis à 15,5% de prélèvements sociaux, sauf pour la SARL, où une partie pourra être soumise aux cotisations sociales, environ 45%. Troisième domaine, la fiscalité. Les différents statuts juridiques ne sont pas soumis à la même forme d'imposition. L'EURL est soumise d'office à l'impôt sur le revenu. Une option à l'impôt sur les sociétés est toutefois envisageable. La SARL, la SASU et la SAS sont soumises à l'impôt sur les sociétés avec une option à l'impôt sur le revenu, possible sous conditions et limitée dans le temps. Attention, le patrimoine du dirigeant est une variable qu'il faut parfois prendre en compte pour optimiser la fiscalité. Quatrième domaine, la protection sociale. Le régime de la protection sociale est à étudier de près. Cela concernera votre assurance maladie, votre mutuelle et votre assurance vieillesse. Le gérant majoritaire de la SARL bénéficie d'un taux de cotisation plus faible. Le RSI lui impose une cotisation minimale qui lui permet de bénéficier d'une protection sociale même s'il ne se rémunère pas. Le président de SASU, ou gérant non majoritaire, paie 70% de cotisation sociale à l'URSSAF uniquement sur les salaires versés.
S'il ne se rémunère pas, il n'aura pas de cotisation minimum à verser, mais perdra la protection sociale du régime général. En résumé, le choix du statut juridique est une démarche complexe où divers critères, aussi bien personnels que professionnels, s'entrecroisent et sont à prendre en compte. L'aide d'un expert comptable est souvent conseillée, voire nécessaire.